admiration pour ton amour. Nous te bénissons ce matin, en ce premier jour de la semaine. Après nous avoir parlé depuis jeudi, nous sommes là encore à tes pieds pour entendre ta voix. Tu as encore des choses à nous dire. Et nous avons encore faim et soif de ta parole, car c'est elle qui nous fait vivre. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ouvre ta bouche, ô Père, et envoie-nous ta parole, qu'elle nous apporte la vie, la lumière, la guérison, la direction, la conviction dont nous avons besoin. Parle à nos cœurs et je m'assujettis pleinement à ta volonté, comme un simple canal, que tout vienne de toi, envers le cœur de ce peuple qui t'est si cher, pour lequel tu as donné ton Fils unique. Seigneur, Seigneur, donne-nous une parole qui va être utile aujourd'hui, qui va être utile tout au long de la semaine et qui va demeurer utile tout au long de notre vie, jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alléluia. Loué soit l'Éternel Dieu, notre Père. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu. Et je bénis le Seigneur qui m'a permis d'être là avec vous physiquement. C'est vrai qu'on est tout en communion spirituellement et virtuellement. C'est beaucoup mieux spirituellement. Alléluia. Dieu voulant, je reviendrai, je ne tarderai pas à revenir par sa grâce. Et je reviendrai le plus régulièrement possible. Alléluia. Mais ce qui importe, c'est le Seigneur, c'est sa parole. Alléluia. Donc, je veux entendre que vous allez bien ici. Je veux entendre que vous vous aimez bien, que vous vous comprenez, que vous vous soutenez, que ce n'est pas un homme qui vous emmène à l'église. D'accord? C'est pas honneur pour le Seigneur. Je veux entendre que vous montrez le même zèle envers la parole, quel que soit celui qui prêche ou celle qui prêche. Je vous préviens déjà que de temps en temps, parmi vous, certains prendront la parole pour prêcher. Je ne veux pas de condescendance ici. Je ne veux pas que tu sois un scribe et un pharisien qui juge le prédicateur comme si tu ferais mieux. Je te dis déjà que tu ne ferais pas mieux. Je te le dis sincèrement, si tu juges celui qui prêche, le jour où tu auras l'occasion de prêcher, tu vas bien foirer. C'est moi qui le dis. Ce qui importe, ce n'est pas comment l'homme parle, mais c'est qu'est-ce qu'il dit. Alléluia. Même si c'est Kimia qui parle ici. Si ce qu'elle dit vient de Dieu, moi j'écoute. Alléluia. Quand je programme des gens à la prédication, maintenant ils ont compris. Parce que moi je suis là aussi pour écouter. Et après ils viennent me demander comment ça s'est passé. Dis-moi au moins quelque chose. Je dis pourquoi. Je veux te dire quoi? Moi j'étais venu écouter la parole de Dieu. Je ne suis pas là avec un stylo, un bic rouge. Je vous dis voyons voir. C'est quoi l'homilétique? C'est quoi l'herméneutique? Ça ne sert à rien tout ça. Mais ce qui importe, c'est que celui ou celle qui prend la parole puisse nous parler de la part de Dieu. Vous
savez, quelqu'un peut bien articuler, bien exposer, maîtriser tout l'art oratoire, mais parler de son propre chef, ça tue. Ça ne donne pas la vie. Vous m'entendez? Soyons attentifs à la parole de Dieu, honorons la parole de Dieu au plus haut point. Alléluia. Observons un texte, Actes chapitre 13, verset 22, que nous connaissons et que nous allons contempler ensemble. Amen. J'avais une volonté, un désir pour le culte d'aujourd'hui, mais mon chef, mon patron, mon boss, mon Seigneur m'a donné des ordres que je suis tenu d'obéir, de respecter. Actes chapitre 13, verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, et c'est ce témoignage qui nous importe. C'est Dieu qui parle. Il rend témoignage d'un homme. Que dit-il? J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Lisons encore le témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Alors, quand vous lisez ce témoignage, qu'est-ce qui vous touche le plus? Qu'est-ce qui importe pour nous ce matin? Dieu dit qu'il a trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon son cœur, et il accomplira toutes ses volontés. David n'a encore rien fait, mais Dieu parie entre guillemets sur lui. Dieu s'engage. Il dit, vous avez vu ce jeune homme? On connaît son papa. On connaît son père naturel. Vous le connaissez d'apparence. Moi, je connais son cœur et je vous dis, regardez-le, observez-le. Je vous promets qu'il va accomplir toutes mes volontés. Dieu parle de son futur, Il dit, regardez-le. Je vous dis à l'avance que tout ce que j'ai prévu, il va le faire. Qui veut avoir une telle vie? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'écoute pas, je n'ai pas entendu. Avoir un cœur selon Dieu. Regardez-moi, ici, il y a une virgule ici. Ça, c'est le présent. Avant la virgule, c'est le passé. Parce que Dieu a déjà trouvé. Après la virgule, c'est le futur. Vous m'entendez? Maintenant, si son cœur s'il n'était pas dans le passé, un homme selon le cœur de Dieu, on peut aussi dire son avenir. Il n'accomplira pas toutes les volontés de Dieu et je dirais même, il n'accomplira aucune volonté de Dieu. Cela veut dire qu'il aura vécu en vain. Il aura gaspillé son existence sur la terre. Il aura gaspillé la grâce d'avoir été créé, la grâce d'avoir existé, la grâce d'avoir vécu. Vous m'entendez? Il y a deux mentalités. Quelqu'un peut venir vous apprendre comment faire pour accomplir toutes les volontés de Dieu. Je ne fais pas partie de cette école.
Je fais plutôt partie de l'école de comment être pour accomplir toutes les volontés de Dieu. Je ne suis pas de l'école de la performance. Je suis de l'école de l'excellence. Vous m'entendez? L'école de la performance, c'est l'école de la loi. C'est l'école des techniques, des procédés, des processus, des process, des principes. 5 clés pour, 18 clés pour. J'ai découvert le secret de Paul. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Là, c'est le faire. Mais il se ressaisit rapidement. Non pas moi toutefois, mais quoi? C'est le col de l'être. Par la grâce de Dieu, je suis. La loi te dit de faire. La grâce nous dit d'être. Alléluia. La grâce est là pour affecter notre être. La loi est là pour nous commander des choses à faire. Et Jésus est venu avec la grâce et la vérité. La loi nous a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Si tu as un cœur selon le cœur de Dieu, on peut déjà dire à l'avance que tu vas accomplir toutes ses volontés. C'est une question de cœur d'abord, ce n'est pas une question de capacité, de charisme, de compétence, de performance. C'est une question de cœur d'abord. Et on n'insiste plus assez sur le cœur. Vous savez, la vie est pleine de pièges. L'adversaire en face de nous est rusé. Il y a des pièges qui sont difficiles à discerner. C'est difficile de savoir quand on commence à changer, à prendre de mauvaises inclinaisons. Mais c'est le cœur. Le cœur, quand notre cœur est selon le cœur de Dieu, on ne peut pas s'égarer. Si on commet une erreur, on va se ressaisir très vite. C'est une question de cœur. Alléluia. Alors, je suis venu vous parler ce matin de comment être un homme selon le cœur de Dieu. Parce que je veux que vous accomplissiez toutes les volontés de Dieu. Et le secret, ce n'est pas dans le pouvoir. Le secret n'est pas dans l'avoir. Le secret est dans l'être. Si ton cœur est selon le cœur de Dieu, là où tu auras besoin d'argent, l'argent viendra. Là où tu auras besoin des gens, les gens viendront. Là où tu auras besoin de talents, les talents viendront. Mais la base, c'est d'abord le cœur. Alléluia. Le cœur avant tout. Si ton cœur n'est pas selon le cœur de Dieu, on sait déjà, enfin, Dieu sait déjà à l'avance que c'est vain de compter sur toi. Si ton cœur est selon le cœur de Dieu, Dieu sait déjà à l'avance que tu vas réussir, que tu vas lui plaire, que tu vas satisfaire toute sa volonté. Vous m'entendez? Comment être un homme selon le cœur de Dieu? Comment être un homme selon le cœur de Dieu? Parce que c'est ce que Dieu cherche. Il dit, j'ai trouvé. Il a cherché. Alléluia. Il a cherché. Il a cherché. Regardons Ésaïe chapitre Ézéchiel 28.
Ézéchiel 28, dans ce chapitre, la prophétie parle à deux personnes. Le prince de Tyr au verset 2 et le roi de Tyr au verset 12. Il y a un parallélisme intéressant entre deux personnalités. Le prince de Tyr, qui est un homme, et le roi de Tyr, qui est un être spirituel, parce qu'il est dit qu'il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc ce n'est pas un homme. Vous m'entendez? Ce n'est pas un homme. C'est une entité spirituelle qui a la position royale sur le même territoire. Et c'est intéressant. Tyr est une ville connue. Supposons que nous sommes sur Paris, d'accord? Et il y a un prince humain qui dirige Paris. Mais il y a au-dessus de Paris une entité spirituelle qui veut aussi prendre le contrôle de Paris. Et le langage prophétique est très intéressant parce que l'autorité humaine a le titre de prince et l'autorité spirituelle a le titre de roi. Qui est supérieur? Le roi. Et donc le roi de Tyr régnait sur Tyr à travers le prince de Tyr. Le roi des rois veut régner partout à travers des hommes qu'il établit. Mais le diable aussi veut régner sur la terre à travers des hommes. Parce que la terre appartient aux hommes. Dieu a créé les cieux pour lui et il a donné la terre aux fils des hommes. Dieu ne peut pas régner sur la terre sans passer par un homme. Satan ne peut pas influencer la terre sans passer par un homme. Et donc l'homme sur la terre est convoité par le diable et désiré par Dieu. Et c'est l'homme, c'est l'inclinaison de l'homme qui va faire que soit Dieu va régner sur la terre, sur la ville, sur la nation, sur la maison, sur la famille, soit c'est le diable malheureusement. Alors comment ça fonctionne? Regardons verset 2. Fils de l'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé. Vous avez vu? Pour que le roi de Tyr puisse prendre le contrôle du prince de Tyr et influencer la ville de Tyr, il avait besoin du cœur. Vous m'entendez? Parce que son cœur s'est élevé. Et tu as dit, je suis Dieu. Quelle folie. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends quoi? Soulignez ça. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Au lieu d'adopter la volonté de Dieu pour la sienne, comme nous l'avons vu dans l'exemple de Jésus. Vous voyez? Vous me suivez? J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais je vais vous donner juste une portion. Regardez. Dans Marc 3, nous avons vu que Jésus a pris la volonté de Dieu pour la sienne. Mais ce dernier prend sa volonté pour la volonté de Dieu. Ce petit raisonnement suffit pour s'ouvrir soit à Christ, soit au diable. Mais les chrétiens ne savent pas ça. Satan te laissera prier, te laissera crier, il te laissera même parler en langue. Mais il va surveiller ton cœur. Parce que même Dieu lui-même, il ne va pas compter sur toi. Ce n'est pas tes activités religieuses qui impressionnent Dieu.
mais c'est l'état de ton cœur et cet élément clé du cœur appelé la volonté. Parce que c'est là où se trouve notre liberté. Voici, tu es sage plus que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Il avait eu des grâces. Par la sagesse, ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse, par ton commerce, tu as accru tes richesses et par les richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Vous m'entendez? C'est donc extrêmement sérieux. Ne vous amusez pas à vouloir quelque chose et à considérer que c'est ce que Dieu veut. C'est quelque chose de très dangereux. Ça commence dans des petites choses, ça commence dans des petits choix, ça commence dans des petites décisions. N'habituez pas votre cœur à s'imposer à Dieu. Parce que c'est cela qui va donner accès au diable. Pour se servir des grâces pourtant que Dieu t'a données et les utiliser contre la volonté de Dieu. Le cœur et la volonté, je vous demande d'aller étudier ce chapitre vous-même. Mais c'est intéressant de voir que le témoignage que Dieu rend de David associe le cœur et la volonté, n'est-ce pas? Et on le voit dans Ézéchiel 28, et vous pouvez le voir partout dans la Bible. Et maintenant, il faut voir ton cœur et ce que tu veux vraiment. Est-ce que cela va permettre au royaume des cieux de s'étendre, ou bien au royaume des ténèbres d'influencer? Le conseil, c'est que pour être à l'abri de cette erreur éternelle, de ce choix aux conséquences éternelles dévastatrices, il faut avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Vous m'entendez? Ne commencez pas par la volonté, parce que je vois que vous commencez à réfléchir. Oui, il faut que je veille sur mes choix. Non, veille sur ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent quoi? Source de la vie. Laisse la volonté de côté. Le cœur. Le cœur qui est selon Dieu va générer les bonnes informations, les bonnes décisions, les bonnes révélations pour que finalement la volonté de Dieu devienne ta volonté et non l'inverse. Amen. Amen. Alors, comment être un homme selon le cœur de Dieu? Vous voulez le savoir? Vous êtes sûr? Parce que si vous embrassez ce que je vais vous dire, vous allez continuer la suite de votre vie dans la paix. Vous vous retrouverez être en train de faire la volonté de Dieu. Sans forcer, sans lutter, sans vous battre, parce que ça sera votre naturel. Votre cœur va commencer à battre en disant « boum, boum, Dieu le veut. Moi aussi je le veux. Dieu le veut. Moi aussi je le veux. Dieu le veut. Moi aussi je le veux. » Le cœur va pomper l'énergie pour découvrir, accepter et épouser la volonté de Dieu. Le cœur deviendra votre moteur, votre motivation, votre mobile pour découvrir, pour accepter, pour vous approprier, pour épouser, pour pratiquer la volonté de Dieu. Le cœur, le cœur. Le cœur d'abord. Alléluia.
Vous savez, nous faisons beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Tout ce que tu fais, que Dieu ne t'a pas demandé, ne compte pas. Dieu ne va féliciter personne pour un exploit qu'il ne lui a pas demandé. J'ai dit exploit, hein? Mais il ne te félicitera pas. Un grand apôtre de notre temps, a connu quelque chose de radical. Amen. A connu quelque chose de radical. Il avait des églises dans le monde entier. Et il était devenu quelqu'un d'important. Quelqu'un d'important. Et un jour, il a eu un accident de santé. Pendant qu'on s'activait dans la réanimation, il s'est retrouvé au ciel. Voilà. Faites aussi la place à ma famille, la famille, faites-leur aussi la place. On les accueille. Madame aussi. Voilà, on est spontané, ça ne pose aucun problème. Bienvenue, pasteur. Bienvenue. Amen. Voilà, bientôt vous serez très nombreux ici. Alors, écoutez-moi. Il s'est retrouvé, pendant qu'il était en réanimation physiquement parlant, il s'est retrouvé au ciel. Et un ange l'a accueilli et l'ange lui a dit, tu as un rendez-vous avec le Maître, le Seigneur Jésus. Et Jésus est venu, Jésus ne l'a pas souri. Jésus n'a pas souri au grand apôtre. Et Jésus lui a dit, je veux te montrer quelque chose. Pendant qu'ils marchaient, ils sont arrivés dans une salle où il n'y a que des cadeaux. C'est plein de cadeaux. Et dans cette salle-là, c'était la salle des cadeaux de son mouvement d'église. Il y avait des cadeaux de différentes tailles. Ils ont commencé par des cadeaux moyens, des tailles moyennes. Et le Seigneur lui disait, ça c'est pour telle personne, ça c'est pour telle personne, des personnes qu'il connaît. Après, à droite, il y avait les cadeaux les plus petits. Et à gauche, il y avait les cadeaux les plus grands. Quand ils ont fini par les cadeaux de taille moyenne, le Seigneur l'a emmené là où il y avait des grands cadeaux. Il dit ça c'est pour telle personne. Et il raconte que la plupart de ceux qui avaient les plus grands cadeaux, c'était les femmes et les enfants. Et il y avait le plus gros cadeau. Il s'est dit que franchement, ça c'est pour moi. Quand ils sont arrivés, c'était le cadeau portait le nom d'une vieille dame qui est toujours là. Il dit la dame, elle est là à toutes les réunions. Elle ne dit rien, mais elle est toujours là. Une vieille dame. Et puis le Seigneur lui a dit, si tu tiens encore, c'est grâce aux prières de cette dame. Et il lui a montré son cœur. Son cœur était plein d'épines. L'orgueil. Il était devenu trop important. Il dit, quand il a vu son cœur, c'était dégoûtant. Il lui dit, si tu tiens encore, et si tu n'es pas mort, c'est grâce à cette vieille dame-là. Tu es entouré des flatteurs. La dame a vu, la dame t'a vu grandir dans le ministère. Elle a vu quand l'orgueil est entré dans ton cœur.
Elle a pris la résolution de prier pour toi. Et ils ne sont plus allés là où il y a les petits cadeaux parce qu'il a compris. Il était parmi ceux qui avaient les plus petits cadeaux. Quand il est sorti de la réanimation, il a libéré tous ses pasteurs. Parce qu'il a dit à Dieu, il a dit au Seigneur, mais j'ai des églises dans le monde entier. Comment est-ce que je peux avoir une petite récompense? Jésus lui dit, ce n'est pas moi qui t'avais envoyé faire ça. Je ne t'ai pas envoyé. Alors, quand il est revenu, heureusement qu'il n'est pas mort, il a libéré ses pasteurs. Il dit, continuez, servez Dieu. C'est pas Dieu qui m'avait envoyé, je ne veux pas perdre ma vie. Vous m'entendez? La volonté de Dieu se découvre avec son cœur. Elle ne se découvre pas avec les circonstances. Ça, c'est de l'opportunisme. Dieu, si c'est ta volonté, que la porte s'ouvre. Si ce n'est pas ta volonté, que la porte se ferme. Un chrétien, vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. Alors, pourquoi quand il y a une difficulté, vous dites, Seigneur, enlève le blocage? Mais tu avais dit que si ce n'est pas ma volonté, que la porte se ferme. Tu devais me rendre grâce pour ces difficultés et comprendre, d'après toi, que ce n'est pas ma volonté. Regardez comment nous sommes malhonnêtes. Est-ce que vous savez qu'une grande porte peut s'ouvrir à vous, alors que cela vient du diable? D'où est-ce que je le tiens? Qu'est-ce que le diable a proposé à Satan? Qu'est-ce que Satan a proposé à Jésus? Tous les royaumes de la terre et leur gloire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va dire quoi? Dieu m'a béni, j'ai percé, Dieu m'a élevé, mais Satan élève les gens. Quand quelqu'un me dit quelque chose de la part du Seigneur, sans que je l'ai entendu avant, je trouve ça suspect. Je vous dis, j'ai 50 ans aujourd'hui. J'ai reçu Jésus à l'âge de 7 ans. Ça fait 43 ans que je suis en Christ. J'ai reçu beaucoup de vraies prophéties. Je ne suis pas contre la prophétie. Aucune prophétie ne m'a surpris. Aucune. Certains m'ont parlé parce qu'ils avaient plus de maturité que moi. Donc ils ont mieux expliqué ce que j'avais commencé à ressentir. Franchement, est-ce que c'est normal que lorsque tu veux parler à ton enfant, est-ce que c'est normal que tu passes par un serviteur? C'est normal? Ça veut dire que vous avez une mauvaise relation avec ton enfant. Quand je suis assis là, je suis un enfant de Dieu. Quand je suis debout, je suis un serviteur. Je suis en mauvaise position par rapport à vous. En tant qu'apôtre, je suis en position d'infériorité parce que l'apostolat est un service. Nous avons nos petits-enfants ici. D'accord? Supposons que tu es un CEO. D'accord? Donc tu as nommé un DG de tes entreprises. Est-ce que le DG est plus important à tes yeux que ton enfant de 5 ans? Hein? Répondez. Et alors? Et alors? Le serviteur va confirmer ce que papa avait commencé à essayer de te dire. Dans ton cœur, il va peut-être te l'expliquer, mais tu es supposé avoir déjà entendu ou avoir commencé à entendre. Même pour que papa Karambiri me consacre la veille, Dieu m'a montré quelque chose, mais je n'avais pas compris que c'était ça l'implication. Je n'avais pas compris. Mais je n'étais pas surpris. Parce que j'étais préparé. Il y a dans la vie des enfants qui sont en colère envers leurs parents. Il y a dans l'église des enfants de Dieu qui ont une mauvaise relation avec leur papa Dieu. Et tu es en danger hein, si tu es comme ça. Tu vas tomber sur un mercenaire. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Écoutez-moi. Quand vous lisez Jean 10, il y a 3 catégories de gens qui sont autour des brebis. Il y a le berger et il y a le voleur. Le bon berger, n'est-ce pas? Et nous sommes conscients de ça. Nous savons que le bon berger, c'est Jésus. Nous savons que le voleur, c'est le diable.
Mais avez-vous fait attention qu'il parle du mercenaire? Le mercenaire, il est bon jusqu'à ce que ses intérêts soient en jeu. Quand le loup arrive, qu'est-ce que le mercenaire fait? Il abandonne, il fuit pour sauver sa vie. Mais le berger donne sa vie pour les brebis. Mais la brebis est inoffensive. Elle est inoffensive. Alors, écoute, le berger dit que les brebis entendent ma voix, elles me suivent. C'est quoi cette vie chrétienne où les enfants de Dieu ont besoin du pasteur, du prophète pour entendre Dieu? Vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas une brebis. Moi, je préfère parler aux gens honnêtement. Il y a dans l'église des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils sont incapables, ils ne connaissent pas la voix du berger. Ils ne connaissent pas. Ce n'est pas le souverain sacrificateur Élie qui a appris à Samuel à entendre la voix de Dieu. Non. Le jeune Samuel a entendu, Dieu l'appelait. Il a confondu avec la voix du souverain sacrificateur, mais il a entendu tout seul. Mais le souverain sacrificateur l'a aidé à savoir comment répondre à la voix de Dieu pour laquelle il n'a pas besoin de lui pour entendre. Je peux vous aider à savoir comment répondre. Mais je ne peux pas vous apprendre à entendre. Ou vous êtes une brebis ou vous ne l'êtes pas. Aucun pasteur ne peut vous donner cette capacité. Aucun. Aucun grand évangéliste va dire, je le veux, sois né de nouveau. Impossible. Je peux chasser les démons, mais je ne peux pas te faire naître de nouveau. Tu dois ouvrir ton cœur, recevoir Jésus, croire en Jésus. Je peux te conduire dans la prière du salut, mais je ne peux pas te faire naître de nouveau. La sage-femme n'intervient pas à la conception, même le gynécologue. C'est une affaire d'intimité entre un homme et sa femme. Les médecins viennent après, tant que la femme n'est pas enceinte, tant qu'elle n'a pas reçu la semence vivante. Le gynécologue est inutile. La sage-femme est inutile. La maternité est inutile. C'est une affaire de cœur, de cœur. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un faire quelque chose sans qu'il lui en donne les moyens. Franchement. Dieu ne peut pas t'envoyer le servir à crédit. Est-ce que vous allez dire amen à ça? La zone de crédit, c'est la part de notre ambition. Vous savez, ce que Dieu me donne est l'information de ce qu'il attend de moi. S'il me demande une œuvre de 10 000, il va me donner 10 000. Mais si ce que j'ai conçu vaut 15 000, je suis dans une zone d'ambition. J'ai dépassé ce qu'il a prévu. Pourquoi? Et là, je veux prendre ma volonté pour la volonté de Dieu. C'est un terrain glissant. Pourquoi n'allons-nous pas attendre? Pourquoi n'allons-nous pas nous contenter des ressources actuelles? Pourquoi? Pourquoi prendre notre volonté pour la volonté de Dieu? C'est un jeu très dangereux. Je ne parle pas de tes engagements personnels, d'accord? Non, je n'ai pas le droit de vous donner des injonctions sur les choix familiaux. Mais je parle de faire la volonté de Dieu, servir Dieu. Prétendre que Dieu t'a dit de faire quelque chose. Il t'a dit de faire quelque chose, il t'a envoyé sans frais de mission. Mais c'est quel méchant Dieu? C'est quel Dieu irresponsable comme ça? C'est quel Dieu? C'est plutôt notre cœur.
Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous voyez comment notre réunion a changé? Je vous ai annoncé quelque chose hier. Mais ça a changé aujourd'hui. Pourquoi? Le chef a décidé. Alléluia. Si ton entreprise t'envoie en mission en dehors du pays, où il faut un visa, qui va s'en charger? Il faut un avion, qui va s'en charger? Il faut un logement, qui va s'en charger? Non, mais toi tu es trop chrétien pour dire, cher patron, je vais prendre un crédit pour le bien de l'entreprise. C'est ce que vous faites? Vous n'êtes pas chrétien alors? Et Dieu alors? Regardez, à 12 ans, Jésus dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper de quoi? Vous êtes trop spirituel. Quel terme Jésus a utilisé? Les affaires ont besoin de quoi? Des ressources. Il en était conscient en 12 ans? Est-ce qu'il s'est levé? Il allait galérer. Il allait galérer. Mais quand son heure est arrivée, regardez Luc 8, partie du premier verset. Vous, parfois on ne mesure pas ce qui s'est passé avec les apôtres. Vous savez ce qui s'est passé avec les apôtres? C'est des gens qui ont abandonné leur carrière. Pierre était marié, non? Ce n'est pas le pape Pierre, hein? Pierre était marié. Pierre n'est pas le premier pape. Parce que les papes, avec tout le respect que je leur dois, ne t'amusent pas avec le pape. C'est une grande autorité. Nous lui devons du respect. Mais seulement le pape ne se marie pas. Pierre était marié. Donc il ne remplit pas le critère. Il ne remplit pas le critère. Quand ils disent « nous avons tout laissé pour te suivre », ce n'est pas de la théorie. Il avait une femme et une belle-mère qui veillait sur lui. La belle-mère venait veiller pour voir si sa fille est bien traitée. Au point que quand Jésus est entré dans la maison, il dit, je dois m'occuper de cette dame pour mettre la paix à Pierre. Bon, ça c'est moi qui ajoute. Mais ce n'est pas mauvais, je pense que c'est vrai. Mais à l'époque, quand on suivait un rabbi, ce n'est pas comme aujourd'hui, on va à la fac parce que les professeurs sont des rabbis. Ce sont des maîtres. Mais on ne vit pas avec eux. On va à la fac, on revient. À l'époque, non. Quand tu suis un rabbi, tu vas vivre avec lui. Tu voyages avec lui, tu dors avec lui, tu te lèves avec lui. Pourquoi? Parce qu'un rabbi doit être exemplaire par sa vie avant d'être un enseignant. Si tu ne vis pas avec le pasteur, tu ne sais pas s'il pratique ce qu'il vous dit. Celui qui ne pratique pas ce qu'il prêche n'a pas le droit de prêcher. Parce qu'il ne transmet pas la vie. La parole de Dieu n'est pas révélation dans sa bouche. Elle est information. Pas révélation. Donc Pierre a abandonné son foyer. Quand on dit qu'ils laissèrent leur barque, ils ont abandonné leur entreprise. C'était radical. C'était radical pour suivre Jésus. Mais c'est Dieu qui fait ça dans les cœurs. Vous m'entendez? Ce frère, ça fait peut-être 20 ans. Tous les jours, il dit qu'il va me suivre. Aujourd'hui, partout où je pars, il se débrouille pour être là. Je ne paye pas son billet. Vous devez savoir ça. L'église a payé mon billet. Personne n'a payé son billet. Vous saviez ça? Mais il y arrive. Ça, c'est un miracle de Luc 8. Jésus m'a envoyé, donc il m'a donné des hommes. Et puis il a donné des personnes qui assistent par leur bien.
Mais il a fallu attendre. Il a fallu attendre. Donc quand Dieu me dit de faire quelque chose, j'attends qu'il pourvoie. Et la mesure de sa provision est l'information de la mesure de mon ambition dans cette mission. Mais parfois, tu as une parole. Les ressources sont limitées, mais tu as une parole. Donc tu agis sur la parole. Jamais on a manqué. Tant qu'on est dans sa volonté. Mais vous voyez, nous avons un ministère avec mesure. Nous avons un petit ministère. Je préfère un petit ministère dans la volonté de Dieu qu'un grand ministère en dehors de sa volonté. Mais je ne parle pas de quelqu'un. N'allez pas penser que je suis en train de viser un ministère. Je ne sais pas penser comme ça. Parce que qui sommes-nous pour juger quelqu'un? Si tu me dis que Dieu t'a parlé, je m'arrête là. C'est après qu'on saura si c'était vraiment Dieu ou pas. Mais il ne m'appartient pas de dire que c'est faux. Ce n'est pas notre responsabilité. Nous n'en avons pas le droit, à moins que ce que tu dises contredise la Bible. Là, on va s'exprimer rapidement. Oh, rapidement même. Vous comprenez? Vous m'entendez? Ne soyez pas conscient des ressources. C'est votre cœur d'abord. C'est le cœur, s'il vous plaît. Le cœur va vous révéler la volonté. Dès que Dieu veut quelque chose, le monde va se soumettre. Les systèmes vont se soumettre. Parfois, ils vont s'opposer, mais ce sera toujours vain. Personne n'est plus fort que notre Jésus. Personne. Donc, la garantie du succès et de la réussite, c'est d'être dans sa volonté. Alors, comment connaître sa volonté? C'est dire ton cœur, mon enfant, ton cœur. Vous m'entendez? Regardez, le temps est fini alors que je suis en train d'expliquer le titre. N'est-ce pas? Puisque j'ai dit comment avoir un cœur, comment être un homme selon le cœur de Dieu. Je n'ai pas commencé? Alors notez, vous allez étudier. La première chose, il faut avoir un cœur nouveau. Premièrement, notez, je vais expliquer ça. Un cœur nouveau. La deuxième chose, il faut avoir un cœur plein d'amour pour Dieu. La troisième chose, il faut avoir un cœur tout entier à Dieu. J'ai médité des heures et des heures pour vous faire cette synthèse. Cette synthèse contient la plupart des choses que Dieu dit au sujet du cœur qu'il approuve. C'est 3 points. Regardons 1 Samuel, chapitre 10, verset 9. Dieu a choisi David après avoir rejeté Saül, n'est-ce pas? Mais regardez Saül. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu fit quoi? Dieu lui a donné ce qu'il fallait pour qu'il réussisse. Mais hélas, il a échoué. Dieu ne peut pas commencer quoi que ce soit, avec qui que ce soit, sans nous donner un autre cœur. Parce qu'il est le premier à vouloir notre succès. Alors il nous donne la chose qui garantit le succès. Et cette chose, c'est un cœur nouveau. Saül avait eu tout ce qu'il faut pour réussir. Mais il n'a pas réussi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu as un cœur nouveau, tu as ce qu'il faut pour réussir. Mais ce n'est pas une garantie que tu vas réussir. Ce n'est pas une garantie.
Regardons ce texte magnifique, Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Commençons par le verset 26. Il dit, je ferai quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous, j'ôterai de votre corps, et je vous donnerai quoi? Et je ferai en sorte, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez, et que vous pratiquiez. C'est comme un professeur qui te donne l'examen, qui te donne les réponses, et qui te note 10 sur 10. Parce que dans ce texte, il y a un seul acteur. Je. C'est moi qui vais le faire. Regardez ce professeur. Il a composé l'examen pour que nous ayons 10 sur 10. Alors il nous donne les réponses. Il a tout fait pour que nous réussissions. En commençant par l'élément essentiel, le cœur. Et ce Dieu-là a donné un cœur nouveau à Saül, n'est-ce pas? Pourquoi Saül a échoué? Parce que vers la fin, Dieu dit, je ferai en sorte que vous suiviez, n'est-ce pas? Ensuite que vous, et ensuite que vous, regardez les verbes, parce que c'est là où se trouve la dynamique. C'est ce que j'ai appris avec Papa Karambi. Il dit, regardez beaucoup les verbes. C'est là où il y a la dynamique. Le reste est statique. Dieu dit, je veux que vous suiviez, vous observiez et vous pratiquiez. Nous échouons dans la pratique, pourquoi? Parce qu'on n'est pas de bons observateurs et parce qu'on n'est pas de quoi? Des bons suiveurs. Tu suis qui? Tu observes qui? Maintenant, regarde, il dit, regarde, c'est ici que nous devenons des acteurs, n'est-ce pas? Mais à partir de quel moment nous devenons des acteurs? C'est quand Dieu fait en sorte. Il dit, là, je vais maintenant remplir les conditions. Mais je ne peux pas tout faire à votre place. Ce serait injuste. Vous devez me montrer que vous êtes d'accord, que vous avez choisi. Vous devez me montrer que vous voulez ce que je veux. Vous comprenez? Vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas des machines. Je veux créer les conditions, n'est-ce pas, de votre réussite. Vous avez déjà ce qu'il faut, vous avez la nature, vous avez mon cœur. Je vais maintenant créer des conditions de votre réussite. Mais dès que j'ai créé des conditions, maintenant je vous regarde. Quel sera votre choix? Les orgueilleux veulent commencer par la pratique. Ils ne veulent pas suivre. Ils veulent être des chefs. Vous m'entendez? Parfois, j'observe l'Église. On peut se parler entre nous? Nous prétendons servir le même Seigneur, n'est-ce pas? Nous prétendons avoir le même esprit. Nous prétendons avoir la même Bible. Mais il y a autant de thèmes de l'année que d'église. Je trouve ça un peu bizarre. Hein? Lui, il dit, c'est l'année de la force. Lui, il dit, c'est l'année de la faiblesse. Contradiction. Les deux parlent au nom du même esprit. Après, lui, il dit, c'est l'année de la richesse. L'autre dit, c'est l'année de la pauvreté. Maintenant, lui, comme il a dit que c'est l'année de la pauvreté, il doit se justifier autour de son peuple pour dire, tu sais, nous irons au ciel. Ces choses-là, on les laissera sur la terre. Et l'autre aussi dit, écoute, on a besoin de ces choses sur la terre parce qu'on aura des récompenses au ciel. Vous vous complétez. Donc, il aurait mieux fallu avoir un thème intermédiaire qui dit les mêmes choses, qui dit les deux choses. Mais comme personne ne veut suivre l'autre et que chacun veut être un chef,
Vous entendez? Ça s'appelle le désordre. Il y a 10 000 maîtres, mais un seul Père. Alors, cher maître, restez à votre place. Restez à votre place, cher maître. Vous êtes vraiment des maîtres. Mais restez à votre place. Il faut suivre. D'accord? Je reviens à la parole de Dieu. J'ai mis une application parce qu'il y a des gens qui nous montrent la parole de Dieu. Remets mon texte. Les pères ont l'ordonnance de la parole de Dieu. Vous comprenez? Les maîtres ont l'observation de la parole de Dieu. Et les disciples ont la pratique. Regardez, Jésus dit, il dit à ses disciples, n'est-ce pas? C'est Jésus qui parle. Il a ses disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. N'est-ce pas? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à quoi? À observer. Donc, les apôtres étaient en position de maître parce que Jésus était en position de Père. Vous avez lu ça dans Jean 21. Quand Jésus est ressuscité, comment il parle aux apôtres à la pêche? Il dit quoi? Mes enfants. Mes enfants. Il est entré dans sa statue de Père. Il leur avait dit en Jean 14, celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Si il est dans le Père et que le Père est en lui, qui est le Père? C'est lui. Le Père visible, c'est Jésus. Donc il a l'ordonnance de la parole. Il a l'ordonnance de la grande mission. Tu ne peux pas enseigner les gens à observer si tu ne sais pas observer. Tu vas dire aux gens de pratiquer. Mais le peuple, quand il rentre à la maison, il va jeter un clin d'œil pour regarder. Est-ce que le pasteur lui-même, il observe ce qu'il nous a dit? Quand il voit qu'ils observent, le peuple est encouragé. Le peuple essaie et n'y arrive pas, il dit c'est inaccessible. Mais quand il voit l'homme réussir, il dit il y a de l'espoir pour moi. Alors c'est là où la brebis revient avec des questions pratiques. Au-delà de la prédication, la brebis vient et dit, pasteur, vraiment, j'ai compris ce que tu as dit. Voici, j'ai essayé, voici là où j'arrive pas. Mais pour qu'il te parle comme ça, il est supposé savoir que toi, tu y arrives. Regardez. Regardez. J'avance pas. Donc Dieu va créer les conditions, n'est-ce pas, pour que nous pratiquions. Mais l'enfant sage doit savoir observer. Il doit savoir suivre. Qu'est-ce que j'ai gagné du temps en suivant simplement Papa Karambir? Simplement. Simplement. J'aurais pu être un chef, mais c'est pas sage. Vous m'entendez? Donc, je reçois des ordres de sa part. Après, j'observe comment il opère. Vous comprenez? Ça m'aide dans la pratique. Vous avez déjà ce cœur-là. Mais c'est ça qui nous manque. Vous m'entendez? Soyons humbles. Et cela va nous aider. Alléluia. C'est ce qui a manqué à Saül. Est-ce que vous avez remarqué que Saül n'est jamais retourné voir Samuel?
c'est Samuel qui venait le voir. On t'a oint, tu es devenu roi. Tu es maintenant autonome. Tu n'as pas protégé ton cœur, n'est-ce pas? Il dit, garde ton cœur plus que toute chose. Le cœur nouveau que je t'ai donné là, je ne vais pas le garder pour toi. C'est à toi de le garder. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Et Satan qui connaît, écoutez-moi, Satan connaît l'homme. Ça fait 6000 ans qu'il fait tomber des héros. Aujourd'hui, parce que nous avons le sang de Jésus, nous avons le nom de Jésus, nous sommes devenus arrogants. Soyons prudents. Regardez. Seigneur, aide-moi à conclure. Regardez. Le nom de Jésus, le sang de Jésus nous aide à neutraliser la puissance du diable. Il ne peut rien contre nous avec le nom de Jésus et le sang de Jésus. Mais Satan n'attaque pas un seul enfant de Dieu par la puissance. Mais il n'est pas fou. J'ai mis du temps à comprendre ça. Parce que je prêchais l'évangile, je prêchais l'autorité en Christ. J'avais des défaites moi-même et je voyais le peuple dans la défaite. J'ai eu des moments où j'ai dit à Dieu, est-ce que c'est vrai ou pas? Et rapidement je dis, mais je sais que c'est vrai, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Satan n'est pas fou pour attaquer une église avec la puissance. Parce que la réponse, les représailles qu'il va avoir seront inoubliables. Il n'y a pas match entre le plus petit enfant de Dieu et les démons, ou voire le diable lui-même. Il n'y a même pas match. Mais lisez attentivement les Écritures. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu, n'est-ce pas? Afin de quoi? Contre quoi? Les ruses. Quand quelqu'un procède par la ruse, c'est déjà un aveu de faiblesse. Il avoue qu'il est inférieur à toi, mais il veut te tromper quelque part. Donc, la réponse face à la ruse, ce n'est pas la puissance, c'est la sagesse. C'est la sagesse. C'est la sagesse. C'est pour ça que quand Jésus est venu sur la terre, il a mis un point d'honneur à croître d'abord et avant tout en sagesse. Il sait qu'il est dans un terrain hostile. Il le sait. Mais il sait aussi que l'ennemi ne peut l'attaquer que par la ruse. La puissance est utile dans le ministère. Jésus, revêtu de puissance, allait de lieu en lieu, n'est-ce pas? Mais pour sa propre vie. Regarde ce qui nous arrive. L'homme de Dieu est puissant, il est oint, il fait des exploits dehors. Après un jour, on apprend un compromis dans sa vie personnelle. Et puis, il n'a plus de crédit. Mais il a toujours l'onction. Ne vous trompez pas. Ce pasteur qui est tombé dans le scandale n'a pas perdu son onction. Mais il n'est plus crédible. Jésus disait, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ça ne marche plus parce que les gens ne croient plus en lui. Mais l'onction, je vous dis, est toujours là. Regardez la sagesse négative du diable. Il veut discréditer celui qui est plus fort que lui. C'est pourquoi nous devons apprendre à couvrir nos frères. Quand ils sont pris en faute, on doit les couvrir parce que c'est un champion qui est tombé. Si ça se trouve, c'est notre buteur là. Il a été attaqué, il est blessé, on va le soigner, on va le remettre sur le terrain, on va lui pardonner. Il va remarquer des buts pour nous. Alléluia. Ne critiquez pas ton frère, ne critique pas un pasteur, même si ce qu'il a fait est vrai. Mais non, je ne comprends pas ça. Dans nos familles biologiques, on ne fait pas ça. On se couvre. Et dans l'église, on s'appelle frère. Et le frère a fait une faute, c'est grave, c'est public. Mais c'est notre frère, on le couvre, on le couvre, on le couvre. C'est méchant.
Garde ton cœur. Ça, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Il va créer les conditions. Alléluia. Maintenant, regardez, Dieu a pris l'homme dans le jardin. La Bible est un livre magnifique, magnifique. Dieu parle à plusieurs niveaux. La même phrase, tu peux l'entendre à des niveaux différents. Le même bâtiment, par exemple, la tour Montparnasse a combien d'étages? Hein? Hein? Bon, supposons que la tour Albert a 40 étages. Parce que Montparnasse, je ne le connais pas. Albert, je le connais. Au premier étage, tu es dans une autre tour? C'est toujours la tour Albert. Au 10e étage, c'est quelle tour? Au 23e étage, c'est quelle tour? Plusieurs niveaux de la même tour. La parole de Dieu s'entend à plusieurs niveaux. Dieu, écoutez maintenant, Dieu a pris l'homme qu'il avait formé, il l'a mis dans le jardin et finalement il lui a dit de le garder et de le cultiver. Vous êtes intelligent. Et plus tard, il va me dire de garder mon cœur, plus que toute autre chose. Mais Adam a échoué pourquoi? Ce qu'il avait de tout sur la terre, c'était le jardin. Quand il n'a pas gardé, il est sorti, non? Il a échoué, non? Ça veut dire que ton cœur, c'est ton jardin, c'est ton Éden. C'est ton lieu de rencontre avec Dieu, c'est ton cœur. Alléluia. Maintenant, je vais passer au deuxième niveau de la révélation. Il n'avait pas seulement dit de garder, il avait dit aussi de cultiver. Maintenant, comment je cultive le jardin de mon cœur? En le remplissant d'amour pour Dieu. Parce que l'intelligence est dans le texte d'Exode 36. Il a dit, regarde, il a dit qu'il fera en sorte, il fera en sorte, n'est-ce pas, que quoi? Nous suivions ces ordonnances, que nous observions et que nous pratiquions, n'est-ce pas? Lui va faire en sorte. Maintenant, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Faire en sorte, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il va faire en sorte que nous l'aimions. Tu as compris ça? C'est parce que mon temps finit que j'accélère. Dieu dit, je veux faire en sorte que vous m'aimiez. Parce que si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Je dis, ok, d'accord, j'ai compris. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Père, tu as dit ça en Ézéchiel. Jésus, tu m'as dit ça en Jean 14, 15. Il reste le témoignage de l'Esprit. Et Romains 5, 5 dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. L'amour qui fait que nous allons pratiquer les commandements vient en nous de manière authentique par le Saint-Esprit, de manière optimale. C'est à nous maintenant d'exploiter cet amour au maximum. Cultiver veut dire quoi? Cultiver veut dire quoi? Cultiver veut dire faire sortir un arbre de la graine, puis faire sortir plusieurs fruits de cette graine, puis faire sortir plusieurs arbres, plusieurs fruits de cette graine, faire sortir des plantations de cette graine. C'est ça cultiver. Donc Dieu a répandu dans nos cœurs la graine de son amour. Comment est-ce qu'on l'exploite? Vous m'entendez? Comment est-ce qu'on l'exploite? En cherchant à l'aimer de mieux en mieux. D'accord? Et ça nous renvoie à la troisième dimension, avoir un cœur tout entier. Avoir un cœur tout entier veut dire quoi? Mon cœur tout entier à toi. C'est son cantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amour de Dieu qui a été répandu. Romains 5, 5 dit quoi? L'amour a été répandu où? Affiche, pardon. Je parle, la parole vient. Je parle, c'est parce que vous avez soif. L'amour de Dieu a été répandu où? Dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et il nous dit d'avoir un cœur tout entier. Or, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, l'expression tout entier là, que votre être soit tout entier conservé pur. L'esprit, l'âme et le corps. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est maintenant notre responsabilité de faire sortir cet amour de notre cœur pour envahir notre âme. Et de faire sortir cet amour de notre âme pour envahir notre corps. Et de faire sortir cet amour de notre corps pour envahir le monde. Beaucoup de chrétiens ont emprisonné cet amour dans leur cœur. Comme les maris qui ont du mal à dire à leur femme « je t'aime ». La femme sait que tu l'aimes. D'accord? Mais quand tu le lui dis, c'est mieux. N'emprisonne pas cet amour dans ton cœur. Fais-le sortir par ta bouche. D'accord? Donc ça va passer par ton âme, par tes émotions. Parce qu'on ne dit jamais « je t'aime » avec un visage serré. Je t'aime. Tu ris même pas. Ça ne touche pas, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il ment? Il ne ment pas? Mais c'est sorti de la bouche, ça a évité l'âme. Sans émotion. Sans bouquet de fleurs. Ça doit passer aussi par l'intelligence. C'est-à-dire, tu réfléchis le scénario que je vais mettre en place, hein, Bruno? Ça demande de la réflexion. Parce que si tu lui fais des cadeaux toujours de la même manière, si tu la complimentes toujours de la même manière, ça devient routinier, ça ne la touche plus. Tu vois le temps que tu mets à étudier tes dossiers de travail, là. Tu as un dossier plus dur, hein? C'est la vie qui m'a appris ça. Il y a des moments où je passe des heures à réfléchir. Comment je vais faire plaisir à ma femme? Quelle est cette manière nouvelle que je dois mettre en place pour la surprendre? Parce qu'on se connaît tellement, elle devine même mes pensées. Mais ça demande de la réflexion. Ouais? Donc ça passe par ton intellect. Tu dois réfléchir comment montrer ton amour à tes frères, aux voisins. Comment montrer aux Français que vous les aimez? Vous n'êtes pas un problème pour eux. Vous êtes un avantage pour eux. Il faut réfléchir. Il faut essayer de les comprendre. Pour savoir comment les toucher. Pour qu'ils ne soient plus en insécurité avec vous. Pour qu'ils puissent dire, waouh, on ne savait pas que c'était un atout pour nous, l'immigration. On le voit au football. Platini est un Italien, Zidane est un Algérien, Mbappé est un Camerounais. Regarde les pays qui n'accueillent pas, comme la France. Ils n'ont aucune coupe. C'est plus ordonné, hein, mais il n'y a pas de coupe. Donc quand tu t'ouvres aux autres, c'est bien pour toi. Vous comprenez ça? Vous voyez jusqu'où je peux aller? Là, je suis à quel niveau de la tour Albert? Là où il tient, hein? Bon, on va s'arrêter là parce que certains commencent à avoir le vertige. C'est magnifique. Tout entier, ça, c'est pas Dieu qui va faire. Cœur nouveau, par la nouvelle naissance, il va faire ça tout seul. Nous devons maintenant le garder, le cultiver. Alléluia. Vous avez entendu la voix de Dieu? Voilà, que cela soit marqué dans vos vies, gravé dans vos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alors, s'il vous plaît, Pasteur Hazer viendra conduire la Sainte Seine. Levez-vous, s'il vous plaît, mettez les mains sur votre cœur et j'ai l'autorité de prier pour vous, pour que cette parole devienne une réalité dans vos vies. J'ai humblement cette autorité parce que s'il m'a donné cette parole s'accompagne de la puissance pour devenir vie, esprit et vie dans vos vies. Père, au nom de Jésus, voici tes enfants. Tous ceux qui sont ici sont déjà nés de nouveau. Ils ont donc un cœur nouveau. Je te demande, Saint-Esprit, de les aider à permettre à l'amour que tu as déjà répandu dans leur cœur
de remplir tout leur être. Donne-leur de valoriser les conditions que tu as réunies pour que leur vie pratique soit une preuve qu'ils t'aiment. De manière pratique. Tu nous as dit de ne pas seulement aimer en parole, mais en œuvre et en vérité. Seigneur, fortifie-les, encourage-les, donne-leur la sagesse de suivre, la sagesse d'observer suffisamment ta parole pour comprendre comment la pratiquer. Et je prie que tous ceux qui t'aiment de manière modérément commencent à t'aimer passionnément. Là où le cœur était partagé, que cela s'arrête maintenant. Je détruis toute ruse de l'adversaire qui fonctionnait contre toi. Je prie que tous les canaux de ton cœur soient ouverts pour entendre la sagesse de Dieu. Une sagesse personnelle au travers de ce qu'il nous a dit à nous tous. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois armé de la sagesse divine pour résister au diable dans sa ruse. Au nom de Jésus. Que vos cœurs soient tout entiers à Dieu. Qu'il n'y ait pas un domaine de vos cœurs qui lui soit réservé, auquel il n'a pas pleinement accès. Que vous ayez la sagesse de soumettre tous vos sens à la réalité de son amour, à la vérité de sa parole, car il n'y a rien de mal dans ce que Dieu vous dit. Il y a une sécurité totale dans sa volonté pour vous. La meilleure des choses que vous ayez à faire dans cette vie, c'est d'embrasser pleinement la volonté de Dieu. Accomplissez toutes les volontés de Dieu. N'ayez plus jamais une obéissance sélective. Soyez entiers. Que votre confiance soit totale. Que vous arriviez tous les jours à dire « Dieu le veut, je le veux ». Que plus jamais vous ne preniez votre volonté pour la volonté de Dieu, mais que toujours vous preniez la volonté de Dieu pour votre propre volonté. Au nom de Jésus. Père, il y a ici des personnes qui sont devant un carrefour, qui ont des décisions importantes à prendre. Certaines décisions sont difficiles. Je le vois devant ce carrefour. Je vois en même temps le proverbe 8, où la sagesse se tient à la croisée des chemins. Que ta sagesse soit leur conseiller dans cette croisée de chemins. Tu as un choix à faire entre plusieurs personnes. Tu as un choix à faire entre quelques opportunités. Tu as un choix à faire entre plusieurs chemins. La sagesse de Dieu est venue te parler aujourd'hui. Reçois sa direction. Au nom de Jésus, je détruis toute confusion maintenant. Dans l'autorité de Christ Jésus, je renverse les forteresses des faux raisonnements. Je détruis l'esprit de doute. Je détruis l'esprit de peur. Je détruis toute tendance à l'hésitation. Tu sais déjà ce que tu dois faire, mais tu hésites beaucoup. Je détruis cette influence, car elle ne vient pas de Dieu. Sois libre de marcher selon ce que Dieu t'a mis à cœur, en lui faisant confiance. Au nom de Jésus. Amen.